Je viens de recevoir de la part de l'entreprise Secotech, donc cette serpillière électrique, c'est aussi un balai électrique, donc ça permet de laver le sol et en même temps d'aspirer l'eau qui est mise sur le sol pour le nettoyage. Donc je vais vous présenter ce produit que j'ai eu l'occasion d'essayer et qui est pas mal dans son ensemble. Donc on va voir les atouts et aussi les inconvénients de ce produit selon moi. Donc on va faire le tour de l'article. Alors je commence tout d'abord par la poignée. Quand j'ai reçu l'appareil, la poignée était détachable, amovible. Bon, par contre, une fois que c'est enclenché, clairement, pour la retirer, bon courage, je ne sais pas comment faire. En tout cas, ça a l'air solidement accroché par clipsage. Donc une fois que c'est mis, ça va être compliqué de le détacher le manche. Derrière, on a le réservoir. Donc c'est un réservoir de 700 ml. Donc c'est pour l'eau propre. On met l'eau dedans avec cette trappe. On tire dedans, on rentre l'eau. Donc on met au robinet, on remplit. Et l'eau est dedans, donc ça a une capacité de 700 ml. Pour le renclencher, il n'y a rien de plus simple. On pose la base et on appuie, hop, enclenché. Alors peut-être que vous vous posez la question de savoir quelle est la différence finalement avec une serpillière classique ou avec un aspirateur classique. Et bien l'avantage de cet aspirateur, c'est que ça aspire en même temps, et j'insiste bien sur le en même temps, le solide et le liquide. Par exemple, vous avez un enfant qui renverse un bol de céréales par terre, et bien pas besoin de ramasser les céréales d'abord et d'éponger le lait ensuite. Cet appareil aspire les deux en même temps. Donc en fait, tout arrive dans le réservoir qui est sale ici. C'est un réservoir d'eau sale et en même temps, j'ai envie de dire d'aliments sales. Tout se loge dedans. Et on peut voir qu'avec le filtre qui est à l'intérieur, il y a le solide qui va être dissocié du liquide grâce à la présence d'un filtre ou d'une barrière. Donc le liquide tombe et le solide reste ici. Alors ce réservoir fait 700 ml comme celui qui est derrière. La seule différence, c'est que forcément il est divisé en deux. Donc il y a 700 ml pour le liquide et un petit réservoir pour le solide. Donc pour le renclencher, on pose la base, on appuie et voilà. Ici il y a, donc c'est la brosse de nettoyage. Donc il y a un petit couvercle qu'on peut détacher pour voir un petit peu le système. Donc on verra que le couvercle a son importance après. Ici il y a la brosse Jalisco qui est humidifiée par l'appareil en vue de nettoyer le sol. Donc pour montrer un petit peu comment ça fonctionne, quand j'appuie sur le bouton d'allumage, je vais le mettre en mode économique. L'appareil se met à démarrer et l'eau se met à sortir. Donc il y a un mode éco et un mode turbo pour la fréquence de l'eau. Si on incline, il s'arrête automatiquement. Donc en fait l'eau arrive ici. Avec ce couvercle, l'eau est répartie sur l'ensemble du rouleau et le rouleau lave le sol. Donc pour la renclencher, c'est très simple. On pose et voilà. Maintenant au niveau de l'écran digital, on va regarder un petit peu comment se présente-t-il. Donc quand il est en mode incliné, il faut savoir que l'aspirateur est en mode pause en fait. Donc il y a l'écran qui est actif, mais l'aspirateur ne fonctionne pas. C'est un mode pause quand par exemple vous souhaitez faire une autre tâche rapidement à côté. Comment se présente l'écran? Donc c'est un écran qui est digital, pas tactile par contre, juste digital. Donc il y a le pourcentage de la batterie, il y a un mode économique et un mode turbo qui s'affiche ici. Je vais l'allumer pour montrer. Hop, je l'éteins. Voilà, donc le mode économique. J'appuie sur cette touche, ici la première touche du manche. Donc c'est tout simplement pour changer le mode économique. J'appuie une fois mode max et j'appuie encore une fois, c'est le mode lavage mais sans humidifier la brosse. Donc c'est un mode finalement lavage à sec et aspiration. Voilà. Ici c'est le bouton d'allumage et pour éteindre l'appareil tout simplement. Et enfin la dernière touche, c'est la fonction auto-nettoyage de l'appareil. Donc tout simplement l'appareil va s'auto-nettoyer et notamment décrasser les filtres. Donc pour ça il faut s'assurer simplement qu'il y ait de l'eau propre dans le réservoir à l'arrière pour que ça puisse nettoyer tout le système. Alors je vous ai pas dit sur l'écran digital, une fois que les bacs sont pleins, donc que ce soit à l'avant ou que le bac à l'arrière de réservoir d'eau est vide, et bien vous avez des items qui s'affichent ici en bas, donc une goutte pleine, etc. Rien de bien compliqué à comprendre d'un premier coup d'œil. Pour que ça se nettoie, il y a une notion importante, c'est que l'appareil doit être posé sur sa base de nettoyage que moi j'ai posé ici. Donc tout simplement, on vient poser l'appareil sur les connecteurs qui se trouvent là, comme ceci. On appuie sur la fonction auto-nettoyante, le bouton, et l'appareil va s'auto-nettoyer tout seul. Et évidemment, l'eau sale va finir par arriver dans le bac de réservoir d'eau sale. Alors, sur la base de l'appareil, on peut voir qu'il y a différents aspects. Donc évidemment, il y a le socle pour recevoir la machine. Et il y a une brosse, donc ça va être pour décrasser de temps à autre l'ensemble de l'appareil. Donc on va faire le test de l'auto-nettoyage. L'appareil est allumé, il est sur son socle. J'appuie sur cette touche. Et c'est parti.
On ne le voit pas à l'image, mais tout le système s'auto-nettoie ici, ainsi que la brosse, puisque la brosse, à force d'être utilisée, devient noire. Tout se nettoie et tout est aspiré automatiquement dans le bac du réservoir d'eau sale. Bon, je vais l'arrêter parce que pour la démonstration, je ne vais pas attendre. Il faut simplement savoir que l'auto-nettoyage se termine automatiquement. Donc, en posant l'appareil sur le socle, vous lancez l'auto-nettoyage et ça se terminera tout seul. Pas besoin de revenir l'arrêter soi-même. Donc là, en l'occurrence, je vais l'arrêter moi-même parce que j'ai envie de vous montrer comment ça fonctionne au niveau du nettoyage. Donc, c'est parti, je l'ai arrêté. Je reprends l'appareil et on va faire la démonstration. Donc, je vais commencer tout d'abord par un nettoyage simple. Tout simplement avec un sol qui est dégagé, mais qui peut avoir été sale suite aux différents passages au fur et à mesure du temps. Donc j'appuie sur le bouton d'allumage, je mets le mode économique et je vais passer comme ça la brosse. Donc on peut voir que le sol est mouillé et en fait ça mouille, mais en même temps ça aspire l'eau. Donc ça fait fonction de 2 en 1. On peut faire des mouvements de va-et-vient. Il y a comme un petit moteur à l'avant de l'appareil qui tracte l'appareil. Donc il n'y a pas ce sentiment de devoir forcer, c'est assez léger, c'est assez ergonomique, donc c'est très pratique. Le sol est mouillé, mais il est très légèrement mouillé, ce qui a pour conséquence de très vite sécher, et ça c'est quand même super, parce qu'un sol mouillé, c'est un sol qui est impraticable. Maintenant je mets la fonction turbo. Donc là l'aspiration va être encore plus boostée. Alors je ne sais pas si on voit l'image, mais le carrelage est très légèrement mouillé. Et après, je vous montrerai que l'appareil nettoie vraiment correctement puisque l'eau est vraiment très sale. Et enfin, le troisième mode, c'est un mode nettoyage à sec. Donc en fait, la brosse va tourner, mais il n'y a pas d'eau qui est éjectée de la base de l'appareil. Donc en fait, ça nettoie avec la base de la brosse qui est mouillée, mais sans émettre à nouveau de l'eau. Voilà pour la démonstration. Donc c'est difficile de vous montrer l'exactitude du résultat à l'image parce que finalement avec le jour c'est pas évident, mais il y a une fine couche d'eau, ça se voit à peine et surtout ça sèche très vite. Je sais pas si on peut le voir à la lumière. Allez, maintenant on passe à la phase de test avec du solide. Donc j'ai mis dans un bol un peu d'eau avec des flocons d'avoine pour représenter un bol qui a été renversé par un enfant. Donc je vais le mettre par terre. Voilà, il y a quand même une bonne dose de flocons d'avoine, surtout que les flocons d'avoine ça gonfle avec l'eau, donc c'est très bien. Et je vais utiliser l'appareil. Donc là, je le désenclenche, il démarre automatiquement. Je vais mettre le mode éco. Et voilà le résultat, un résultat impeccable au premier passage. Et je précise en mode économique. Donc vous imaginez bien que si je mets un mode plus important comme le mode boost, c'est pour aspirer des plus grosses quantités avec un résultat qui va être encore accru, notamment si vous avez des tâches qui sont très étendues sur l'ensemble du sol. Test numéro 2, on va faire cette fois-ci avec des aliments secs. En l'occurrence, j'ai pris des chips. Donc j'ai écrasé des chips secs et là j'ai mis des chips avec de l'eau. Donc je vais mettre ça par terre une fois de plus. Je commence par le sec, commencer à gauche. Et je vais en profiter pour mettre les chips mouillés à droite. Ça fait de belles taches. Voilà, parfait. Donc je vais toujours rester en mode économique pour mettre le moins de puissance possible pour voir la capacité de l'appareil, en sachant que forcément en mode boost la puissance sera encore plus élevée. Donc je commence avec le mode économique, là je l'enclenche, je l'allume, c'est parti. Un résultat parfait, il n'y a plus une seule chips par terre. Maintenant je passe aux chips mouillés. Donc là c'est un dégât par terre, on va voir ce que l'appareil est capable de faire. Alors pas mal au premier coup, je reviens, je passe au deuxième. Et voilà, on retrouve un sol qui est vraiment clean, qui est vraiment nickel. Donc maintenant on va voir l'état de l'eau, on va vider le réservoir d'eau sale forcément, parce qu'il faut le vider. Donc je vais le décrocher. Hop, on peut évidemment décrocher les réservoirs tant que le produit est allumé. Une fois qu'on enlève les filtres, il se met en mode bloqué en fait pour éviter de le démarrer. Normalement si je fais ça, il démarre pas. Voilà, parfait.
j'ai retiré le bac d'eau sale de l'appareil, je vais le vider. Donc tout d'abord, première étape, c'est d'enlever le filtre en surface, il suffit tout simplement de le tirer. Donc le filtre, de temps en temps, on peut le nettoyer. C'est important, c'est une pièce maîtresse, parce que si on ne met pas le filtre, finalement l'aspirateur ne va jamais retenir les solides et les liquides. Ensuite, on a une première partie à enlever. Donc en fait, je vais vous montrer pourquoi. C'est parce que il y a une partie qui isole les solides. Donc cette partie-là, évidemment, il faut la vider avant de vider la partie liquide. Sinon, on va tout mélanger quand on va jeter ça dans un évier et on va boucher les canalisations. Donc on retire tout d'abord cette partie noire. Il suffit tout simplement de tirer. Et là, on a tous les liquides qui ont été aspirés qui viennent. Donc ces solides, pardon, on les vide dans une poubelle classique, hein, évidemment. Après, on peut rincer ça avec un filet d'eau. Et ensuite, la partie liquide, on va venir la verser dans un évier. Donc on peut voir que l'eau est vraiment sale forcément puisque c'est le liquide qui a été aspiré au sol. Et voilà, et quand on veut repartir pour une nouvelle utilisation, alors évidemment il faut laver les différentes parties au préalable parce qu'un appareil qui fonctionne longtemps c'est un appareil qui est entretenu. Donc imaginons que c'est lavé, on remet, hop, ensuite on remet le filtre, hop, on vient devant l'appareil et on le réenclenche et c'est parti. Donc cet appareil, c'est le Frigo Wash and Vacuum de chez Secotech. Il est au prix de 299 € actuellement, mais si vous passez par mon lien affilié que je vais vous mettre en description de cette vidéo, vous avez moins 5%. Donc autant en profiter. Je répète, c'est un aspirateur qui a pour usage de laver le sol, d'aspirer les liquides, de faire les deux en même temps. Donc si vous avez des enfants en bas âge à la maison, un chien, ou même si vous avez une grande maison et que parfois ça vous arrive de renverser des liquides, des solides en même temps, et bien cet appareil est très bien. Il est vraiment très ergonomique avec sa poignée verticale en prise neutre. Il est vraiment assez léger. La roulette roule très bien, donc c'est vraiment très agréable à utiliser. Il y a un petit moteur qui pousse l'appareil vers l'avant, donc c'est sans effort. J'en suis vraiment très content. Je vais le garder. C'est quand même un gain de temps considérable puisque plus besoin d'avoir de serpillière et de seau. Plus besoin de ramasser des choses renversées au sopalin. Donc vraiment c'est un très bon produit et j'en suis très content pour le moment. À voir ce que ça vaut dans le temps, mais pour l'instant, test à l'appui en vidéo, c'est un produit qui fonctionne très très bien. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des futures présentations de produits. Donc je teste régulièrement des articles de différentes marques. N'hésitez pas à me rejoindre et je vous dis à très bientôt.